La prochaine capsule, c'est la capsule santé sécurité de l'enfant. Je l'ai divisée en 4 volets. Le volet attachement affectif, la bienveillance, l'amour, tout ce qui est relié aux émotions, dans le fond, ce qui est relié à la sécurité psychologique. La sécurité physique, répondre aux besoins de l'enfant, d'être nourri, d'être pris en soin, de dormir, tout ce qui est relié à son physique, moucher le nez. J'ai fait un petit volet sur les soins qui sont un peu plus particuliers, comment prendre soin. Je dirais que c'est un mix entre les soins psychologiques et les soins physiques. Il y a changé une couche qui est dans le savoir-faire, puis il y a la façon dont on change la couche à l'enfant qui est dans le savoir-être. Puis on met ces deux-là ensemble. Ça fait le volet 3. Le volet 4, c'est quelques idées que je vous donne sur la notion de groupe, de sécurité de groupe, de sécurité lorsqu'on va jouer à l'extérieur, lorsqu'on va au parc. Donc, il y a 4 volets sur la santé et sécurité de l'enfant. Le premier volet, on parle du volet psychologique. Donc, l'attachement, créer un lien avec l'enfant, créer une sécurité. Si vous voulez que les enfants soient bien dans votre lieu, vous devez être bien avec vous-même, être bien avec les enfants qui arrivent et être bienveillant. Dégager de l'amour, dégager le respect pour que les enfants puissent s'attacher à vous comme figure de référence. Et le plus vous allez être chaleureux, le plus les enfants vont être bien dans votre milieu. Le plus ça va être facile. Donc, accueillir les émotions de l'enfant, le traiter avec amour, suivre les piliers de la bienveillance. La priorité, c'est l'enfant. C'est de répondre à ses besoins. C'est d'être là pour lui. C'est la relation de confiance que vous allez créer. Plus vous êtes cohérent dans votre façon d'être avec les enfants et constant, plus la relation de confiance va s'installer. L'amour. Les jeunes enfants sont naturellement bruyants. Ça fait du bruit, ça dérange, ça bouge, ça touche, c'est désordonné. C'est ordonné en étant désordonné. Et ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Ça ne veut pas dire de leur donner tout ce qu'ils veulent, mais d'être entendu, c'est beaucoup. Dire à un enfant, je comprends que tu aurais aimé ça manger maintenant. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va mettre tes chaussures avant, on va faire telle chose avant. L'enfant est entendu. Traitez-le exactement comme vous aimeriez être traité comme adulte. Ne faites jamais la différence entre un enfant et un adulte. Ce que vous ne dites pas à un adulte, vous ne le diriez pas à un enfant. Vice-versa. Donc, l'enfant est intègre dans sa personne. Et c'est les piliers de la bienveillance qu'on met en place dans notre philosophie à Montessori de la Colline, puis c'est important pour nous. Puis c'est important pour vous. Et on vous traite avec le même respect. On essaie que cette chaîne-là parte de la direction et se rende chez les éducateurs aussi. Accompagner de façon souple. Comment vous pouvez faire avec la diversité? Comment vous pouvez intégrer chaque enfant selon ses besoins? Avoir des limites qui sont claires, puis une structure. C'est pour ça que les routines sont établies. Plus vous allez être clair, structuré, organisé, plus ça va être facile pour les enfants de s'organiser. Je l'ai mentionné, une présence chaleureuse. C'est les piliers de la bienveillance. Donc, ça, c'est pour le volet psychologique, je vous dirais. Le volet physique, tout ce qui est changer les couches, moucher un enfant, le nourrir, prendre soin de lui, le changer. C'est important de le faire avec douceur. C'est là qu'on vient mixer dans le volet 3 la tâche qu'on a à faire avec l'attitude qu'on a quand on a fait la tâche. Donc, s'assurer que les besoins physiques de l'enfant sont comblés. On va jouer dehors. Mettez les pantalons par-dessus les bottes. Assurez-vous que les pantalons, les tuques sont bien attachés. Tout ce qui est besoin physique, être à la chaleur. L'enfant rentre, ses petites chaussettes sont mouillées. Changez les chaussettes. Prenez le temps de changer les chaussettes. Prenez le temps de changer les couches quand un enfant a besoin de faire changer sa couche. Les besoins physiques sont importants. Et l'enfant se sent en sécurité aussi quand ils sont pris en compte. Les bas sont raballés dans le fond de la chaussure, c'est pas confortable. On met l'enfant confortable dans son vêtement.
Quand on mélange les deux dans le troisième volet, tout ce qui est, quand je vous disais changement de couche, moucher un enfant, on l'annonce. On ne prend pas un enfant de dos pour le changer de couche avec la lingette d'en face. On lui annonce. Ton nez coule. Tu me permets? Je vais essuyer ton nez. On peut emmener l'enfant devant le miroir. L'enfant que le nez coule, les bambins, vous pouvez avoir un miroir à la hauteur de l'enfant avec une boîte à mouchoirs. Ton nez coule. T'as-tu remarqué? Va dans le miroir, prends un mouchoir et ensuite vous proposez à l'enfant de l'aider. Vous changez l'enfant de couche, vous touchez à ses parties intimes. Dites-lui, ça va être froid, je prends une petite lingette, là. Ça va être froid quelques secondes, je lève tes fesses, je lève tes pattes, je lève tes jambes, je vais essuyer tes fesses. Ça, c'est la partie soins particuliers. Prenez chaque enfant, dites-vous que si on vous manipulait de cette façon-là, comment est-ce que vous aimeriez être manipulé? Quand je dis manipuler, c'est comment est-ce qu'on vous aimerait qu'on vous prenne puis que vous vous sentiez à l'aise dans l'aide qu'on vous apporte. Je vais essuyer tes fesses. As-tu besoin que je t'essuie les fesses? Moi, comme directrice, ça m'est arrivé de passer dans les corridors, d'offrir à un enfant. Je vois que ton éducatrice n'est pas là. Est-ce que tu aimerais que je t'aide pour essuyer tes fesses à la salle de bain? L'enfant qui me dit non, je fais « Ah, je vais aller chercher ton éducatrice. » Écoutez le nom de l'enfant et cherchez le besoin de l'enfant derrière son message. Quand il y a un besoin qui n'est pas comblé, l'enfant va vous dire de diverses manières. Il faut trouver le besoin qui n'est pas comblé. Voilà pour les soins particuliers. Vous avez dans le programme éducatif la page 26 à 35 qui est excellente pour tout ce qui est la santé, sécurité de l'enfant, affective, psychologique et physique. Le quatrième point que j'avais envie de vous mentionner, c'est tout ce qui est relié à la santé du groupe. Là-dessus, je passe sur les sorties au parc. Vous comptez vos amis. Vous savez combien d'amis avec combien d'amis vous partez. Qui sont les amis avec qui vous partez? Prenez vos présences. Prenez vos absences. Sachez combien d'amis vous emmenez avec vous. Vous allez dehors, vous en avez 10. Votre collègue est en avant, vous êtes derrière. Vous quittez une pièce. Est-ce que tous les enfants sont là? Je les ai comptés. Puis en plus, j'ai fait le tour de la pièce. Vous êtes à l'extérieur, dehors, à 5h30. Vous avez fini votre chiffre. Vous êtes la personne qui ferme. Faites le tour de la cour. Mettez votre nez dans la petite maison. D'un coup, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait été oublié. Faire le tour de la cour. Faire toutes les dernières vérifications quand vous allez à quelque part avec votre groupe. On a des petits dossards, vous pourriez les prendre. Sachez c'est qui vos allergies. Sachez sur le menu qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez une hésitation parce qu'il y a un enfant qui a une allergie, vous avez un gâteau qu'une autre maman a fait. Prenez un fruit. Ne cherchez pas dans la poubelle pendant 45 minutes c'est quoi les ingrédients qu'il y avait dans le gâteau que vous aviez. Soyez efficace et sûr de vous. Si votre enfant a une allergie, une intolérance au gluten, vous êtes correct avec une pomme et une banane. C'est sûr, ça passe. Soyez vigilant sur ça. Sachez c'est qui vos allergies dans votre groupe et sachez les gérer. Donnez-vous les petits trucs. On a plein de fiches, on a plein de matériel pour vous aider à veiller à la santé et sécurité des enfants dans vos classes et c'est faisable. C'est des questions sur santé et sécurité de l'enfant. Gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir. Je vous invite encore une fois à lire dans le programme éducatif la page 26 à 35. Elle est très pertinente.